Et c'était le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue au journal. Sur les réseaux sociaux, c'est quasiment impossible de parcourir les fils d'actualité sans que vous ne tombiez sur les canards, les fausses informations ou encore ce qui est bien connu, les fake news. Les partis politiques et les responsables sont parfois victimes de ces informations fabriquées volontairement pour induire en erreur, et ce n'est pas sans conséquence pour le vivre ensemble, et surtout à l'approche des élections générales par exemple. Et la CODEL, la Convention des organisations de la société civile pour l'observation domestique des élections, sensibilise ainsi une vingtaine de partis politiques afin de les éviter ou les relayer. La sensibilisation a démarré hier à Ouagadougou. Luc Alvegem. Les infox, fausses nouvelles, fausses informations, informations fallacieuses, canards, en anglais fake news, sont des nouvelles mensongères diffusées dans le but de manipuler ou de tromper le public selon la définition de Google. Rien que ce 13 juin, des informations ont circulé sur les réseaux sociaux faisant cas de blessure du capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition, qui aurait échappé à un coup d'État. Et d'autres au même moment ont annoncé la mort de l'ancien président du Faso, Blaise Compaoré, avant de dresser sa nécrologie. Ces informations sont fausses bien sûr et sont du domaine du fake news, mais elles peuvent avoir des conséquences désastreuses. La désinformation peut exacerber les tensions sociales et même mener à des actions violentes. Au Burkina Faso, une OSC, la CODEL, la Convention des organisations de la société civile pour l'observation domestique des élections, pense qu'en aidant 20 des nombreux partis politiques tirés au sort à détecter les fake news, peut empêcher ou éviter que le pays s'embrase, que la transition soit apaisée afin que des élections puissent reprendre un jour. Il y a un certain nombre de comportements qui est constaté, je dirais, dans la société avec des fake news. Notre objectif, c'est de montrer un peu les limites de ces comportements, les abus, je dirais même les influences. Pourquoi pas aussi les conséquences de ces comportements sur la société de manière générale et sur la gouvernance nationale aussi. Sans oublier aussi que nous sommes dans une période de sécurité difficile où certains se plaisent à avoir à publier des informations alarmistes ou alarmantes, mais en tout cas, c'est presque comme s'ils se réjouissaient des différentes situations difficiles vécues par aussi bien les citoyens, les populations que les forces de défense et sécurité. Il ressort des différentes communications que si les fake news étaient à l'origine des railleries, de la satire et quelquefois des plaisanteries sous fond humoristique, ils ont longtemps quitté ce cadre pour devenir de nos jours des moyens délibérés pour mentir, calomnier, salir, manipuler et tromper. Qui de mieux alors que les partis politiques qui gèrent des milliers de militants pour sensibiliser les populations sur les dangers des infox. Concrètement, nous attendons de ces partis politiques, dans cette période difficile, des comportements responsables. Je dis comportement responsable veut dire que tout acte qu'on pose, on doit être responsable de cet acte. Et tout acte qu'on pose doit tenir compte de l'intérêt général. Le Burkina Faso appartient à nous tous, et les partis politiques également. Le Burkina Faso leur appartient. Comme je l'ai dit tantôt, c'est à eux de gérer les affaires. Tout ce qui se passe actuellement dans la transition, c'est juste pour préparer la remise dans le processus démocratique qui va encore leur permettre de voter. La CODEL dit organiser cette formation des partis politiques sur les fausses nouvelles après d'autres sessions du genre à Bobo-Dioulasso pour des partis politiques et à l'endroit aussi d'autres organisations de la société civile, d'activistes, de blogueurs et de lanceurs d'alerte.